Bonjour aux lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmac.com. Alors ce matin, Cyril de Modis34, il est venu me voir, il avait quelques pièces à m'amener et il avait reçu une commande Tamiya. Lui, il a beaucoup de voitures en attente chez Tamiya, il y en a beaucoup qui sont en rupture. Et là, c'est une nouveauté. Des nouveautés, il n'y en a pas si souvent que ça, hein. Donc surtout ces temps-ci. Et ça, c'est une nouveauté, je pense, qui est pas mal attendue. C'est une GT et c'est la Ford GT MK2, hein. Donc je crois que c'est la version 2019 ou 2020. La référence c'est 58 689 et c'est sur un châssis TT02. Alors ça, je vais pouvoir vous en parler en détail, essayer de vous donner un maximum de conseils parce que j'en ai monté plusieurs et j'en ai une perso, hein. C'est une version rallye, mais je rappelle que le TT02, l'avantage c'est comme le 01, on peut l'adapter soit en rallye, soit en circuit, enfin voilà, c'est assez polyvalent. Donc c'est une voiture 4 roues motrices. Alors généralement elle est montée sur bague, il n'y a pas d'amortisseur hydraulique, sauf que là, cette voiture, ils disent dans le descriptif qu'il y a des amortisseurs hydrauliques. Alors là je suis que de voir, on verra ça. Alors donc j'ai vu qu'elle était un poil plus chère que les autres versions, les TT01, TT02, c'est dans les 120 euros, là elle est dans les 135 euros. Donc c'est éventuellement crédible, soit il y a une augmentation, ou soit il y a vraiment les amortisseurs hydrauliques. Alors dans ce cas-là, ce serait une bonne nouvelle, parce que l'option, c'est dans les 30 euros. Donc on serait relativement gagnant. Tiens, si on parle d'option, comme c'est une voiture que je connais bien, je vous le redirai tout de suite après, hein, mais moi je vous conseille, si vous pouvez, prenez l'option roulement. Alors c'est celle de Modis 34 va très bien, elle est moins chère. C'est l'option M123 et ça vaut, je crois, 17 euros, chose comme ça. Et ce qui est pas mal aussi, ça je l'avais monté quand je vous ai fait le montage intégral de la version rallye. C'est exactement la même chose, hein, la version circuit. Je l'avais monté entièrement en visserie inox et pour moi c'est un plus, hein. Donc j'avais fait pour Cyril, il m'avait demandé, comme il y a des gens qui lui demandaient les références de vis, tout ça, je lui ai fait un kit visserie avec tout ce qu'il a et j'ai mis vraiment la visserie que j'ai utilisée lors du montage et je trouve que c'est beaucoup plus solide et il y a aussi quelques améliorations des vis. Voilà, et tout ça c'est, je regarde, je l'ai noté devant moi, c'est la référence 1343 et ça vaut 20 euros et je crois qu'il y a 75 vis dedans. Moi, je trouve que c'est un gros plus, hein, au niveau montage de la voiture, surtout dans le temps, quand on doit démonter plusieurs fois. Voilà. Donc, les petites choses qu'on pouvait voir, mais de toute façon, je vais vous reparler après des options. Alors, cette voiture, j'ai plus ma tête, je sais pas si j'en ai parlé dès le début, mais en fin de compte, c'est la descendante, c'est l'héritière, hein, des fameux GT40. Et hier soir, qu'est-ce que je me suis regardé comme film? Alors, je savais pas qu'il allait m'amener ça. Je me suis regardé le film Le Mans 1966. C'est un film qui est vraiment sympa si vous aimez les films de voiture, hein, de sport. Enfin voilà, les acteurs sont bons, l'histoire elle est belle. C'est une histoire vraie en plus. Et c'est sur l'arrivée de Ford aux 24 heures du Mans. Jusqu'à là, il s'intéressait pas trop aux compétitions, à part les courses américaines. Et c'était archi dominé par Ferrari, les courses dans les années 60, hein, les 24 heures du Mans. Et il y a Ford qui a relevé un peu le défi et qui est arrivé avec la Ford GT40 en 1965, si ma mémoire est bonne. Ils se sont un peu foirés niveau fiabilité. Et en 1966, je crois, ils ont fait le triplé. Et ils ont donc gagné 67, 68, 69. Et après, je crois qu'ils sont partis pour des histoires de règlement. Et après, ça a été le début de l'ère de Porsche, de Matra, au niveau des victoires. Donc, ça, c'est vraiment l'héritière. Voilà, ils ont souhaité revenir en compétition, notamment toutes les courses d'endurance. Et donc, la GT MK2, voilà, donc la MK2, c'est celle qui est sortie, je crois, 2019-2020. Alors, on a pas mal de choses à regarder. On va voir comment est faite la carrosserie, parce que chez Tamiya, vous avez pu voir quand je vous présente des kits, des fois c'est en une partie, des fois deux, trois. Il y a plus ou moins de difficultés. Les planches d'autocollants, c'est toujours, voilà, la qualité de finition de toute façon est parfaite. Les planches d'autocollants, nickel aussi. Et là, ce qui va nous intéresser aussi, c'est l'équipement, cette histoire de d'amortisseur hydraulique. Alors on va regarder tout de suite parce que je suis vraiment curieux de voir ça. On va regarder d'un peu plus près la boîte, hein. Donc
Si vous êtes doué en peinture et dans la pose d'autocollant, vous pourrez obtenir ça, hein, ça a quand même de la gueule, hein, avec les jantes. Enfin, c'est vrai que ça fait vraiment... c'est l'avantage des Tamiya, c'est que ça fait vraiment maquette, hein. Et j'en connais même qui font pas rouler, hein, qui font des décorations, qui mettent ça dans une vitrine, ils mettent même pas l'électronique ni rien. Voilà, c'est le plaisir d'avoir la collection Tamiya. Parce que méfiez-vous, si vous êtes amateur de ce genre de voiture, amateur de Tamiya, il faut se méfier parce que souvent ils produisent, ils sortent une voiture en une fois. C'est vite raflé. Il y en a pas des tonnes qui sont arrivées quand même, donc si vous en voulez une, tardez pas trop. Et après, ils ne reproduisent plus. Alors, c'est arrivé notamment à la R5 Turbo 2, la dernière qu'ils ont sorti à quoi? Il y a un an et demi, même pas. Ils l'ont fait une fois, il y a eu un arrivage. Il y a marqué que c'est plus en production. L'Alpine A110 aussi, les premières versions, bah, ça fait déjà deux châssis, hein, le dernier, pareil, plus dispo non plus. Alors, c'est vrai que pour les amateurs de belles voitures comme ça, méfiez-vous. Soit c'est des ruptures, ou soit bah, ils arrêtent de fabriquer, ils sortent sans arrêt des nouveautés. Donc c'est quand même. Après, ça devient des collectors, hein. Donc, genre de voiture, si vous en voulez, ne tardez pas trop, surtout que c'est pas arrivé quand même en masse. Alors, autre information qu'on peut trouver dessus, là, moi je crois comprendre, malgré mon anglais lamentable, c'est la première fois que je vois marqué, alors, où j'ai raté quelque chose, mais sur des TT02, qui a apparemment les amortisseurs hydrauliques d'entrée. Alors, à savoir qu'il y a toujours ces autocollants qui sont posés. Alors, ça, c'est pour les modèles export. D'après ce que j'ai compris, c'est pour les modèles export, il y a toujours le moteur et le variateur électronique qui est dedans. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Alors, sur le côté de la boîte, on trouve toujours une vue de la voiture, hein, sans la carrosserie. Alors là, c'est une version circuit, mais c'est la même vue qu'on a pour les versions rallye. Il n'y a pas grand-chose qui change en fin de compte. On a ici toujours un petit descriptif sur toutes les dernières qui sont sorties. Voilà un peu un petit historique sur la Ford GT. Voilà. Et là, par contre, c'est marqué V6. Mais sur le descriptif euh, produit par T2M, je pense, c'est marqué V8. Bon, c'est pas bien grave. Alors, de l'autre côté de la boîte, on trouve tout ce qu'il faut, hein. Donc, le pack de batterie. Alors faites attention si vous prenez des lipos d'entrée, ce qui est pas mal, hein, c'est des prises Tamiya. Donc il faudra sûrement changer, soit mettre des adaptateurs. Donc ça, faut voir avec votre vendeur. Mais par exemple, Cyril, Modis 34, il connaît parfaitement ses voitures, il a toutes les pièces, les options, enfin tout ce qui est dispo. Donc il connaît bien. Donc il faut une batterie, il faut un chargeur. Là, il montre le contrôleur, mais c'est pas la peine, hein. Sur ces versions-là, il est livré d'entrée. Et il faut un cerveau de direction. Alors là, pareil, tous les cerveaux ne vont pas, hein, ou alors ils se montent, mais plus ou moins bien. Moi, je vous conseille des cerveaux, si vous avez peu de moyens, prenez par exemple un S13. Autrement, si vous avez un peu plus de moyens, prenez, comme moi, je vous montrerai, des cerveaux comme des S9 ou des S13. Ça reste des cerveaux qui valent une vingtaine d'euros. Donc si vous voyez à peu près, si vous regardez le prix des cerveaux en général, ça reste vraiment très bas. Et c'est des cerveaux qui sont plus rapides, qui sont sur roulement, qui sont étanches. Moi, je vous montrerai mon exemple, hein. J'ai monté un S9 et ça va très bien et ça permet éventuellement de faire une implantation radio après qui est un peu différente de celle d'origine et qui me paraît plus simple. Allez, maintenant, ce qu'on va faire, on va ouvrir la boîte. Alors voilà ce qu'on découvre quand on ouvre la boîte. Alors on va regarder ça en détail. Donc on a un premier sachet. Dedans vous avez, vous voyez, sachet A, B, C. Dedans il y a la visserie, les petits accessoires. Regardez, vous avez le petit pot de graisse ici, le sauve-cerveau. Alors la visserie, vous regarderez, hein, si vous êtes débutant et vous voulez vous attaquer à ce montage. J'ai fait tout le montage de la Lancia Delta. C'est la même chose, hein, c'est châssis TT02. Tout en détail et dessus, je mets tous les petits trucs, les petites astuces. Parce que perso, sur la notice, il y a beaucoup de choses. Je suis pas d'accord avec eux. Il y a des points de graissage qui vont plutôt vous apporter des ennuis, hein, si vous faites du loisir. Donc faites attention. Le moteur qui est dedans, je crois que c'est un 20. C'est pas un 27 tours, hein, c'est un peu plus puissant. Mais ce moteur, par exemple, quand vous serez, si vous faites la main, après, même en gardant le contrôleur d'origine, vous pouvez mettre un moteur brushless. Il y a un moteur. Alors, pareil, c'est dispo sur le site à Cyril. C'est celui qui est utilisé souvent en cup camion et qui vaut une cinquantaine d'euros et qui s'adapte en lieu et place et qui est bien sûr bien plus puissant, tout en restant raisonnable. Donc voilà, dedans il y a les bagues, ouais, il y a tous les accessoires
nécessaire. Je regarde le double face, les petites clés. Voilà, c'est assez complet. Et là, on voit les bagues hein, qui seront de transmission qui seront avantageusement à remplacer par le kit roulement. Je vous ai dit tout à l'heure le M123. Hein. Moi, ça me paraît même indispensable. Avec les bagues, vous aurez du jeu, vous aurez les pièces sont mal guidées, vous aurez une transmission bien moins libre. Enfin, moi, je vous déconseille fortement. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a un élément. Alors ça, c'est de la carrosserie. Donc il y aura de la découpe. Hein. Là, pareil, il faudra prévoir des ciseaux Tamiya. Ça, je l'ai présenté dans une vidéo que je vous ai fait hier. Une vidéo sur, justement, sur quoi c'était? Ah non, 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 c'était sur une vidéo que je fais, la peinture d'une coccinelle. Voilà, que j'ai pas encore publié. Donc, et dedans, je présente l'outillage nécessaire pour faire des peintures. Là, il vous faut absolument des ciseaux Tamiya. Hein. Pareil, ça vaut 10 euros. Pareil, c'est des prix que j'ai regardés sur le site de Modis34. Autrement, si vous faites avec des ciseaux normaux, vous allez tout massacrer, ce serait vraiment dommage. Là, d'autres éléments de la carrosserie. Ici, qu'est-ce qu'on a? Alors là, le fameux contrôleur Tamiya hein, qui a sur tous les kits, quasiment. Voilà, les M05, M06, TT01, TT02. On a ce contrôleur qui est pas mal, qui fait charbon et aussi brushless, mais apparemment qu'avec... J'ai pas testé avec autre chose, mais c'est ce qu'ils disent qu'avec le moteur brushless Tamiya. Ici, on a les fameuses grappes. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas non plus Tamiya, à la base, c'est un fabricant de maquettes. Célèbre, hein, qui fait des maquettes de super qualité. Ils ont gardé le même système, c'est des systèmes de grappes. Et quand vous avez besoin d'une pièce, il faut commander les grappes. Alors, vous voyez, là, par exemple, vous avez grappes avec des demi-cellules, les fusées avant et fusées arrière. Donc voilà. Ici, le pare-choc mousse. Il y a plusieurs tailles hein, de pare-choc mousse. Ici, la carrosserie. Alors, c'est pas mal parce que la carrosserie, si on regarde, elle est déjà percée. Voilà, pour les rétros, pour les plots de fixation. Et il y a déjà la découpe de fait hein, pour les ailes. Ça, c'est la découpe la plus délicate. Voilà, donc c'est une carrosserie qui est quand même un peu torturée. Hein. Voilà, c'est une GT hein, avec les prises d'air, les machins. C'est vrai mais par contre, la qualité de finition, comme d'habitude chez Tamiya, elle est superbe. Qu'est-ce qu'on a? On a les jantes, hein, qui sont belles. Hein, voilà, les jantes conformes sûrement à l'origine. Alors, je ne sais pas si elles sont spécifiques à cette version. On a ici l'aileron, les rétroviseurs, le châssis TT02, donc de type baignoire. On a les pneus slick, hein, des pneus circuit. Donc je pense qu'il doit avoir quelque part les inserts. On a ici les autres grappes. Hein, ça, c'est les grappes triangulation. Ici, on a toute la grappe transmission. Alors, cardan central. Alors, il y a deux tailles de cardan où il y en a deux. Ah non, c'est parce qu'il y a deux cardans, parce qu'à chaque fois, c'est deux grappes. D'accord, donc avec toutes les noix de transmission. Alors là, c'est un mix plastique et métal. Mais en fin de compte, c'est pas plus mal parce que la partie plastique, elle fait vraiment amortisseur de couple. Hein. Ça tient bien, hein, les cardans en plastique, là, avec goupille métal. Il n'y a aucun problème. Ici, on a la grappe avec notamment le support moteur en plastique. Alors ça peut être une option aussi sympa. C'est le support moteur en alu. Hein. Ça vous apportera un meilleur refroidissement et surtout un peu plus de rigidité. Et là, on a tous les documents. Alors ça, je vais les sortir, on va regarder un peu plus en détail. Alors par contre, ce qui m'inquiète un peu, c'est que j'ai pas vu les amortisseurs. Alors je vais aller fouiller un peu plus près parce que là, il y a un truc que je comprends pas. Ah, les amortisseurs hydrauliques, c'était un beau rêve. Ils ont mis des amortisseurs hydrauliques. Ils auraient mis les roulements. Alors là, ça aurait été l'apothéose totale. Mais l'augmentation de prix, c'est pas ça. Hein, c'est juste qu'ils ont augmenté les prix. Donc, il n'y a pas d'amortisseur hydraulique. Alors, les descriptifs étaient un peu trompeurs. C'est vrai qu'il y a des sites qui ont annoncé avec amortisseur. Il y en a qui ont rectifié. J'ai vu entre hier et aujourd'hui. Je suis allé voir. Il y en a qui ont rectifié, qui ont mis amortisseur à friction. Alors, tout de suite, là, j'ai dit à Cyril, je viens de l'appeler, je lui ai dit, fais gaffe, modifie ton texte parce qu'il n'y a pas d'amortisseur hydraulique. Alors ça, c'est une petite déception. Alors je le dis, hein, les amortisseurs hydrauliques, la référence, je vous la donne. Il y en a 4 en dedans, donc il n'y a que ça à acheter. Enfin, il y en a un paquet à acheter. C'est 54 700
53 et ça vaut un peu moins de 30 euros. Alors ça pareil, il faut en profiter parce qu'il y a eu des grosses ruptures de ça et actuellement c'est dispo, donc il faut en profiter. Alors tiens, comme j'ai ouvert le sachet pour fouiller, pour être sûr, donc vous avez le moteur, ici vous avez les bagues, hein, donc bagues plastiques et bagues en alliage style cuivre, bronze. Ici vous avez le pignon moteur, la bague isolante, de la visserie, la graisse. Alors c'est là-dessus que je ne suis pas d'accord souvent avec leur montage. Ici, vous avez toute la partie sauve-cerveau. Là, vous avez la fameuse clé croix Tamiya, les ressorts pour les faux amortisseurs. Ici, vous avez les vis d'articulation, la visserie normale. Vous avez ici les clips de carrosserie du double face. Et là, pareil, vous avez des colliers, des clips de carrosserie aussi, et de la visserie. Ici, vous avez la planche d'autocollant, là, c'est pour le masquage des vitres. Ici, vous avez toute la décoration. Alors, je pense qu'il y a deux planches, hein. Regardez, il y en a deux. Alors, tous les petits numéros ici, ça correspond à un emplacement sur la carrosserie. Là, je peux vous assurer qu'il y a du boulot, mais si vous le faites bien, vous ne serez pas déçu du résultat. On a la petite notice additive spécifique, parce qu'en fin de compte, chez Tamiya, il y a toujours une notice principale. Alors, par exemple, qu'on voit ici, donc c'est la notice TT02 et elle est commune à toutes les versions. Et après, à chaque fois, il y a une notice additive pour la version spécifique. Alors là, c'est sur la carrosserie, hein, il y a sur la découpe. Vous avez voilà, la découpe, par exemple, des feux, le nettoyage avant peinture. Vous avez toutes les références de peinture. Ouais, alors PS1, c'est du blanc. Tamiya, alors c'est essentiellement du blanc qu'il faut. Le reste, c'est beaucoup avec des autocollants. Comment on fait la peinture. Vous avez la peinture des feux et toute la pose des autocollants. Alors, chaque numéro, ça correspond à un emplacement d'autocollant. Je peux vous dire que là, vous allez passer quelques soirées, hein. C'est beaucoup de taf de faire ça, mais après, le résultat est quand même assez sympa. Là, il y a le montage des feux pour qu'ils soient bien réalistes, des rétroviseurs. Voilà, et vous avez ensuite, de l'autre côté, vous avez le montage, les flaps, là, les supports, l'aileron, voilà, ici, qui est réglable, et le montage avec les plots de la carrosserie. Voilà, ça, c'est des petits renforts. Tiens, mais ça, je connaissais pas, ça, c'est assez nouveau. Des petits renforts pour les plots, parce qu'ils sont assez hauts. Enfin, voilà, c'est assez bien fait. Et on a la notice, alors ça, je vous l'ai déjà montré, elle est en photocopie, hein. Enfin je l'ai scannée, elle est disponible en gros plan et en détail sur le forum de rcmac.com. Alors là c'est toujours la même, hein, depuis des années. Vous avez vraiment tout pour le montage. Mais moi je vous invite à regarder, hein, si vous montez ça, vous êtes débutant. Ce que j'ai fait pour la version rallye, hein, l'Ancia, j'ai fait au moins une quinzaine de vidéos, j'ai vraiment tout fait en détail parce qu'il y a plein de points où je ne suis pas d'accord avec eux. Notamment quand ils graissent au niveau des cardans. Alors ça se fait éventuellement en compétition et encore avec des graisses spécifiques pour avoir une meilleure roue libre. Mais quand on fait du loisir, vous avez toutes les saletés qui vont venir se coller dessus, ça va faire abrasif, ça va faire dégueulasse. Donc voilà, il y a pas mal de points. Moi j'ai remplacé toute la visserie. Le problème, ils n'ont pas trop évolué niveau visserie, c'est toujours du cruciforme, vis style Vistol, hein. Donc moi je préfère remplacer par du métrique parce que là le serrage est beaucoup plus puissant, beaucoup plus fiable dans le temps. Ouais, par exemple ça, je vous déconseille de le faire. Eux ils graissent les articulations de triangulation, hein, ce qui sert d'axe de triangle. Alors vous faites ça, tout va venir se coller dessus, ça va être une horreur après. Ça, je trouve qu'il faut, c'est pas hyper intéressant. On voit que là, pour l'entredent, il y a des réglages prédéfinis, hein. Donc là, ça évite pour les débutants de se planter, hein, selon le rapport de démultiplication qu'on met. Ça, c'est plutôt pas mal. Mais ça, je vous conseille de mettre, si vous pouvez, l'option alu, hein, elle n'est pas très chère. Et ça permet d'avoir un meilleur refroidissement du moteur. Alors dans ce cas-là, il faudra penser à retirer la petite bague isolante, hein. Alors tout ça, pareil, je l'ai expliqué, hein, sur le montage. Enfin, vous voyez, vous avez tous les détails. C'est plutôt bien fait, c'est en français, en anglais, dans plusieurs langues. Voilà. Alors, je vais en profiter, on va regarder. Je pousse tout ça. Ah ben ça, j'en ai parlé de ça. C'était le sachet transmission, je crois que j'en ai pas parlé. Là, vous avez les cordes diff, la couronne centrale. Il existe un kit où il y a, je crois, haute vitesse, hein, il y a deux couronnes.
avec des rapports qui sont censés... Non, je sais pas si c'est... Je confonds, je crois, avec le TT01. Mais vous avez des rapports différents, bien sûr, des pignons différents. Alors attention, c'est un module un peu spécifique à... C'est du 0,60, si je me plante pas. C'est un peu spécifique à Tamiya. Et là, vous avez les coupes coniques. Alors, ils sont en plastique, mais je peux vous assurer que c'est très, très solide. Alors ici, nous avons ma voiture, un perso, hein, qui sert d'expo. Alors j'en ai deux, hein. Il y en a une qui a roulé et j'ai celle-là, c'est celle qui avait servi du montage. Et c'est donc la même chose, hein. C'est une TT01, sauf que je l'ai montée un peu à ma sauce. J'ai essayé de simplifier et surtout, vous voyez, elle est entièrement montée en visserie inox. Les amortisseurs hydrauliques, je me rappelle, non, elle n'est pas montée avec les amortisseurs hydrauliques parce qu'ils n'étaient pas dispo à ce moment-là. Il y avait une grosse rupture. Et comme il n'y en a pas d'état qui sont arrivés, j'ai pas voulu en prendre quoi, pour pas dévaliser Cyril inutilement. Par contre, j'avais monté l'option direction alu. Le palonnier, alors ça pareil, et ça c'est important, c'est le palonnier alu. Celui-là il va nickel, c'est quand même beaucoup mieux que le palonnier plastique d'origine. J'ai monté un cerveau bas. Tout ça c'était pour gagner de la place et pour pouvoir mettre, au lieu d'avoir une boîte au-dessus, tout un système, j'ai mis le récepteur et le contrôleur l'un derrière l'autre. Le moteur, là, j'ai juste mis un petit radiateur alu et je crois qu'il y a le support en aluminium. Autrement, le reste, elle est d'origine. Voilà, la seule chose qui change hein, par rapport à la version GT, ce sera l'histoire des pneus et des jantes. Voilà, le reste, c'est le même montage. Voilà, vous avez la voiture, hein, double triangulation, bien sûr. Le châssis type baignoire. Enfin voilà, ça, c'est des voitures archi connus, qui sont fiables. Ah si, j'avais monté l'option cardan alu. Je m'étais fait le petit plaisir parce que c'est vrai que c'est une option qui est pas trop chère. Par exemple, je vais vous donner les références si vous voulez vous faire plaisir d'entrer. L'option cardan alu, le cardan donc c'est 6,90 et la référence c'est 54 501. Alors ça pareil, je regardais, c'est en stock hein, chez Cyril. Et vous avez les noix, les deux noix à l'extrémité. Ça c'est la référence 54 502 et ça vaut 8,60 €. Voilà, de toute façon, à mon avis, si vous devez prendre des options, moi dans l'ordre, je prendrais l'option roulement. Ça, au montage, ça me paraît indispensable. L'option visserie, c'est quand même sympa. Alors par contre, pensez à prendre les clés qui vont bien, hein. Pas prendre des clés toutes bidons qui vont abîmer les têtes. Ensuite, ce que je trouve bien, c'est le support moteur alu. Éventuellement pour se faire plaisir, pour faire joli les cardans centraux, parce que c'est pas trop cher. Et après, c'est sûr que le palonnier, hein, ça, moi, je le prendrais d'origine, d'entrée. Alors, c'est un palonnier bien spécifique. Hein, là, j'ai pas la référence en tête, mais j'ai donné pareil sur le montage. Je peux vous le rajouter hein, si vous avez besoin sur le descriptif de la vidéo. Et la direction alu, ça aussi, c'est quand même assez sympa. C'est plus rigide. Une que je montrerai par la suite, parce qu'elle était plus dispo, c'est les biellettes réglables. Autrement, pour le reste, je le laisserai d'origine. Voilà tout ce qu'on pouvait dire sur cette nouveauté de chez Tamiya. Alors moi, une petite déception quand même, c'est que je me suis fait avoir hein, cette petite augmentation de prix. Je sais pas pourquoi, dans un premier temps, l'info, ça devait être que il y avait les amortisseurs hydrauliques. D'ailleurs, sur la boîte, c'est un peu trompeur. Plein de magasins ont marqué dans le descriptif. Alors, je pense que c'est le descriptif qu'ils ont repris chez T2M. Amortisseur hydraulique. Et je pense que les premiers, quand ils ont ouvert la boîte, ils ont vu que c'était amortisseur à friction. Et ils sont vite, tout le monde est vite revenu en arrière. Alors, bon, voilà, ça a juste augmenté de prix. Voilà. Allez, je vous remercie. À très bientôt sur notre chaîne YouTube. Et franchement, si vous avez des questions sur cette voiture, n'hésitez pas à les poser. Hein, j'en ai monté, je dois en être à 7-8 des TT02. Donc, c'est un produit que je connais pas mal.